Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nadia et l'art de la cuisine. Je vous invite à partager un moment gourmand et convivial en famille. Nous allons réaliser ensemble une délicieuse recette de sablé au chocolat. Et ce qui rend cette aventure encore plus spéciale, c'est que mes enfants sont là pour mettre la main à la pâte avec moi pour réaliser leur biscuit au chocolat préféré. Alors sortez vos tabliers et suivez-nous pour réaliser ces biscuits croustillants et gourmands. Recette facile à réaliser, amusante et pleine de complicité. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire quel est votre gâteau, quel est votre biscuit préféré et si vous partagez vos recettes avec vos enfants comme moi. J'attends vos retours. Pour la recette, j'aurai besoin des ingrédients suivants. 125 g de beurre ramolli, 80 g de sucre glace, 80 g de maïzena, 80 ml de l'huile végétale, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, 250 à 300 g de farine et 2 cuillères à café de cacao amer. Je commence par disposer donc le beurre ramolli et le sucre glace dans un saladier. Je bats jusqu'à consistance crémeuse. J'ajoute par la suite 3 cuillères à soupe d'huile végétale. J'ai utilisé de l'huile de tournesol, ce qui va donner donc le côté friable à vos biscuits, le côté croustillant. Voilà, je bats de nouveau. J'ai utilisé pour ma recette le batteur électrique. Vous pouvez bien évidemment réaliser la recette avec le fouet. J'ajoute par la suite les 2 œufs à température ambiante. C'est très important d'avoir les œufs à température ambiante. N'hésitez pas de racler les bords à chaque fois à l'aide d'une maryse. Voilà. Je continue par rajouter les poudres. Je commence par la maïzena, la cuillère à café de levure chimique, l'équivalent de 6 g, les 2 cuillères à café de cacao en poudre, une pincée de sel. Je mélange tous mes ingrédients à l'aide de mon fouet cette fois-ci. Je racle toujours à l'aide de ma maryse. Je finis par tamiser la farine. C'est très important de tamiser toujours votre farine. J'ajoute ma farine progressivement. Je mélange après chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Voilà ce que j'obtiens, une pâte lisse et homogène comme vous voyez. Je procède directement au frisage de ma pâte sur un plan de travail bien fariné. Le frisage consiste à bien mélanger les ingrédients sans trop travailler le gluten. Là, ma pâte est prête, donc la pâte sablée au chocolat est prête. Il suffit juste de la filmer d'un papier alimentaire, de la réserver au frais au minimum une demi-heure voire 1 heure avant utilisation. Après le temps de repos, il suffit juste d'étaler la pâte sur le plan de travail. Donc là, ma fille s'amuse vraiment à faire ça avec son rouleau à pâtissier. Je vous conseille juste de couvrir la pâte avec de film alimentaire ou de papier sulfurisé pour que la pâte ne colle pas à votre rouleau. Elle commence à façonner ses sablés avec ses petites mains, comme vous voyez, avec un emporte-pièce sous forme d'une étoile. Donc elle a choisi cet emporte-pièce, elle adore cette forme. Pour mes enfants, c'est un moment ludique où chacun laisse libre cours à son imagination en utilisant des emporte-pièces de toutes formes ou en inventant leur propre création. Pour eux, c'est bien plus qu'une recette, c'est une activité amusante et créative. Et pour moi, c'est une joie de les voir si heureux en cuisine. Voilà, c'est le but de la recette, c'est le but de la vidéo et c'est le but d'avoir partagé tout ça avec vous. Voilà, donc là, comme vous voyez, ma fille vous présente les formes, les étoiles qu'elle a réussi à façonner avec son emporte-pièce sous forme d'une étoile. Donc, ils ont choisi tous de faire la même forme pour les sablés d'aujourd'hui. Voilà. On dispose par la suite les sablés sur une plaque chemisée d'un papier sulfurisé. Je les enfourne 10 à 12 minutes dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés. Voilà, mes sablés sont bien cuits, sont bien prêts, comme vous voyez. Donc, le dessous est légèrement doré. Voilà, ils sont magnifiques. Vous pouvez les garnir, si vous le souhaitez, avec de la pâte à tartiner au chocolat, avec de la confiture, de la ganache au chocolat. Et même faire un glaçage au chocolat si vous le souhaitez. Donc, vous décorez vraiment à votre goût.
Mes enfants préfèrent de les garnir donc avec un peu de pâte à tartiner au chocolat juste au moment de la dégustation. Voilà. Et voilà, nos sablés au chocolat sont prêts. Mes enfants se sont tellement amusés à les façonner et à créer leur petite œuvre gourmande. Et maintenant, enfin, ils vont déguster. Voilà. Donc, c'est toujours un plaisir de partager ces moments en famille entre rire, créativité et un soupçon de chocolat sur les doigts. J'espère que cette recette vous aura donné envie de passer du temps en cuisine avec vos proches. N'hésitez pas à essayer chez vous et partager vos créations en commentaire. Merci d'avoir suivi cette aventure et à très bientôt.